Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Alors aujourd'hui je vous présente la peinture intégrale du mug d'Obi-Wan Kenobi. Et oui, comme vous l'avez vu dans la description, je me paye la tête d'Obi-Wan aujourd'hui. Alors ça va être une vidéo je pense en 2 voire 3 parties. Une première qui va être consacrée donc à la peau, à la barbe et à la capuche. Une deuxième vidéo qui sera consacrée aux yeux exclusivement. Et la troisième vidéo, peut-être que je ferai juste sur le sabre laser, si ça intéresse du monde ou pas. Voilà, parce que là, déjà, la première vidéo dure un peu plus de 20 minutes, donc c'est quand même énorme, juste pour la peau, enfin la première partie quoi. Donc je détaille vraiment, et en même temps, je donne plein d'astuces pour la peinture, pour l'aérographe, le nettoyage de l'aérographe. Alors j'ai déjà fait une autre vidéo à ce sujet-là, mais n'hésitez pas à prendre ces conseils, je pense qu'ils vous seront utiles. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Moi, j'ai bien kiffé la faire, cette vidéo. J'ai bien kiffé aussi peindre ce mug d'Obi-Wan. Il était vraiment cool. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a des choses que je peux améliorer. C'est toujours bon à prendre. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à tout de suite à l'atelier. Donc, pour la peau, je vais utiliser mes peintures habituelles. Blushing Flesh, Dwarven Flesh, Eleven Flesh, Pale Flesh, donc dans l'ordre, hein, du plus foncé au plus clair. Il y aura peut-être un assombrissement après avec du Reikland Flesh Shade, très probablement. Ensuite pour les yeux, le fond de l'œil, il y aura du Black Stallion, donc c'est un noir classique, hein. Du Corax White, c'est un blanc légèrement gris de chez Citadel. Ensuite pour les pupilles, je vais utiliser du Neptunus Blue, du Summersea Blue et du Tenebris Blue. Alors dans quel ordre, j'en sais rien encore, on verra. Certainement du plus clair au plus foncé pour assombrir en fait par la suite. Voilà, donc je vous fais découvrir tout ça en vidéo. Allez, c'est parti, on va attaquer la peau. Et puis la capuche, ça ce sera du marron, du beige, je sais pas encore, on verra. Plutôt du beige foncé, ouais. Donc là, j'ai déjà apprêté avec du mat primer de chez Green Stuff World, que je dilue en général une dose de diluant de Thinner pour 2 à 3 doses de primer. Et pour la peinture, en général, c'est une dose du diluant pour une dose de peinture, voire 2 doses de peinture. Tout dépend de la peinture, parce qu'il y en a certaines qui sont un petit peu plus épaisses et opaques que d'autres. Allez, on attaque tout de suite avec le Blushing Flesh. Comme ça, je vous montre comment je fais mes mélanges. Donc je le fais à l'œil en général. Alors là, il faut que j'achète le geek que je suis, le mélangeur, l'agitateur de chez Green Stuff World. Là, ils vendent ça une quinzaine d'euros, je crois. C'est un petit stylo électrique qui agite et qui mélange le tout. Allez, je fais mon mélange directement. Après, je pourrais mélanger aussi en faisant buller. Ça m'évite de mettre un pinceau. Alors pour ça, il faut boucher la buse. Alors j'avais acheté un petit capuchon spécial. Et puis impossible de remettre la main dessus. Bon, c'est pas grave, du coup je bloque avec du sopalin pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Ensuite, je fais sortir de l'air. Si je en allumant l'aérographe, le compresseur bien sûr. Voilà. Et en faisant buller, en faisant ça, en fait je mélange la peinture et le thinner. Bon, en général je le fais pas, je fais toujours au pinceau. Bon. C'est un petit détail. Allez, c'est parti. Donc là, je vais appliquer le Blushing Flesh sur toute la peau. Donc si je déborde, c'est pas grave. Je ferai les retouches après au pinceau ou à l'aérographe. Ah oui, la barbe aussi, j'ai oublié de vous parler de la barbe. Alors ça va être une barbe blanche, donc ce sera sûrement en brossage à sec.
avec du blanc pur. Peut-être une sous-couche de gris, je sais pas encore, je vais voir. Alors, quand c'est un petit peu trop chargé en peinture, comme là par exemple, je suis allé un petit peu comme un porc. J'ai pas vraiment couvert en fine couche comme je fais d'habitude. Du coup, pour figer la peinture pour éviter qu'elle coule, je mets un petit coup d'air chaud. Voilà, en faisant ça, j'ai figé la peinture pour éviter d'avoir justement des couleurs. Donc là j'y vais de manière un petit peu plus légère, je passe quand même une deuxième petite couche, même si c'est pas vraiment nécessaire. Donc là je nettoie pas l'aérographe parce que je reste dans les teintes de couleur de peau, teinte chair. Donc si ça se mélange un tout petit peu, c'est pas bien grave. L'important c'est bien sûr qu'il n'y ait plus de peinture à l'intérieur quand même. Donc là je me remets un petit peu de thinner, donc là je vais y aller beaucoup plus léger parce que je vais mettre beaucoup moins de peinture. Donc là je vous montre toutes les étapes vraiment au niveau de l'utilisation de mon utilisation, parce que chacun utilise différemment au niveau de la peinture. Je vous montre toutes les différentes petites étapes et du coup il y aura certainement très peu de coupures au montage pour que vous puissiez voir à peu près en live comment je travaille. Allez, on va refaire de lait. Donc là je vais surtout m'arrêter sur les parties saillantes pour éclaircir. Donc notamment je vais faire l'arrêt du nez, je vais faire un peu les pommettes, un petit peu le front, à savoir que le front est quand même à l'ombre parce qu'il est sous la capuche. Un peu les lèvres aussi, un peu les narines. Je vais faire la même chose avec les deux autres couleurs pour créer un dégradé. Il faut que je regarde des photos aussi de l'acteur, savoir s'il a pas un petit peu, s'il a pas un peu le visage un peu rose ou rouge à certains endroits, histoire de rajouter encore un petit peu du réalisme. Ensuite on va passer au 11 Flèches. Donc là encore une fois, là je vais essayer d'y aller. On va mettre beaucoup moins, j'ai mis 3 gouttes à peu près. 3 gouttes, là je vais essayer de mettre, parce que là comme il est beaucoup plus épais celle-ci, j'en utilise peu. Donc je pense que je vais mettre voilà, l'équivalent de 2 gouttes, ça devrait suffire. Allez, j'en rajoute une troisième. Voilà, 4 gouttes. Ouais, c'est pas grave, ça devrait le faire. Là je vais faire au pinceau, on va voir. Voilà, ça a l'air pas mal. La dilution a l'air pas mal. De toute façon, vous le voyez, la dilution, si elle est trop épaisse, si ça bouge facilement la buse. Alors là, je suis avec une buse de 0,4 qui a tendance à se boucher un petit peu moins vite que les buses en 0,2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets un petit peu d'alcool. Je vais nettoyer en fait l'aérographe. Je mets un peu d'alcool au fond du godet. Voilà, je nettoie le conduit d'air et de peinture en pulvérisant l'alcool. Et une petite technique que j'ai trouvée pour garder le godet toujours propre, c'est que je garde un peu d'alcool au fond. Je prends un bout de sopalin que je trempe et ensuite je nettoie mon godet comme ça. Ça, j'ai un godet qui est quasiment toujours propre. Alors par contre j'utilise un peu plus de sopalin, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, et là vous voyez, j'ai mon godet qui est propre. Donc là ensuite je le démonte. Je démonte vite fait l'aérographe, ça va prendre 2 secondes. Parfois ça bloque un peu, ça c'est parce que ça a été mal nettoyé, mais là ça va. Hop, un petit coup avec l'alcool sur l'aiguille.
en allant que dans un sens quand vous arrivez vers l'aiguille, parce que au risque, si vous partez dans l'autre sens, c'est de vous planter l'aiguille dans le doigt. Je peux vous garantir que ça fait pas du bien. Là, je tourne l'aiguille dans l'alcool, enfin, au niveau là où il y a de l'alcool sur mon sopalin. Ok, l'aiguille c'est bon. Ensuite, avec coton-tige plus alcool, je nettoie là où on place le godet, au niveau du corps de l'aérographe. Normalement, je dois voir le jour à travers. Donc là, c'est le cas, c'est bon. On voit le jour, donc c'est propre, c'est dégagé. Et ensuite, je nettoie la tête. Alors la tête, je nettoie aussi cette partie-là avec mon coton-tige imbibé d'alcool, parce que c'est une partie qui s'encrasse assez vite, surtout quand on fait de grandes quantités de peinture, comme par exemple le passage de l'après. Alors là, quand c'est sale, pareil, hein, je vais à l'intérieur, je le nettoie. Pareil sur le dessus. Et ensuite, le plus important, donc, c'est la buse. Alors pour la buse, deux solutions. J'ai déjà montré ce genre de choses hein, quand j'avais fait le comparatif entre plusieurs aérographes. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, je vous invite à la regarder. Je vous mettrai le lien en haut de la vidéo. Bon, là je vois le jour, donc normalement c'est bon, mais parfois il reste quand même un peu des cochonneries. Donc j'essaie de tourner un petit peu et de récupérer. Voilà, là j'en ai un peu récupéré. Voilà, on n'est pas trop mal. Et puis on peut faire aussi avec l'aiguille. C'est moins violent avec l'aiguille. Et du coup, s'il y a des cochonneries qui sont un peu coincées sur la pointe, à cet endroit-là par exemple, et que si c'est un petit peu sec, du coup normalement, en poussant avec l'aiguille, vous devriez pouvoir sortir toutes les peintures, les résidus de peinture séchés de vos précédentes sessions, si la buse n'a pas été nettoyée d'une manière optimale. Bon là, on n'est pas trop mal, je pense que ça va le faire. Je peux remonter le tout, donc je commence par l'aiguille, toujours à l'envers. Hein. Ensuite, la buse, la tête de buse. Je peux serrer le tout, et ici en appuyant légèrement, je viens bloquer. Voilà. Pour savoir si c'est bien remonté, vous mettez un petit peu de liquide, d'alcool, de l'eau, ce que vous voulez, au fond. Et si ça bulle, c'est qu'il y a un problème. Voilà, ça bulle pas. Et en même temps, alors, donc si ça bulle, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est que ici, soit l'aiguille est mal poussée au fond, soit il y a quelque chose qui empêche l'air de passer. Un peu tout à l'heure, comme tout à l'heure quand je bloquais, hein, on voyait les bulles remonter. Ou alors c'est qu'il y a une prise d'air aussi. Donc il est important de bien remonter votre aérographe et toujours contrôler avant de remettre de la peinture. Donc ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, le fait de mettre un petit peu de liquide et de l'expulser, ça vous permet de vérifier votre débit d'air, votre débit de peinture, pardon. Si c'est saccadé et que des moments le liquide ne passe pas, c'est que la buse est encore encrassée. Donc il faut redémonter, renettoyer. Là en l'occurrence, ça m'a permis de voir que tout passait bien et que le débit donc, de liquide était constant et était suffisant. Parce qu'il peut être constant mais faible. Donc si c'est faible, c'est que la buse normalement est encrassée. Voilà, ceci étant dit, je me répète un petit peu par rapport à la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des petites trucs, des petites astuces voilà, que je vous montre. Ensuite, dernière couleur, le pâle flèche.
Voilà, bon là il fait un peu palo mon Obi-Wan, donc je pense que je vais rajouter du Rayclan Flash Shade. Parce que ouais, il fait un peu palichon. Je vais passer un peu de Sanguine Emerald pour lui donner un teint un petit peu rosé à certains endroits. Donc là je le dilue pas. Donc le Sanguine Emerald c'est une encre d'intensité. Un peu comme une encre de lavage. Alors, là on va y aller un petit peu sur les pommettes. Voilà, je pense que l'on n'est pas trop mal. Voilà, et je vais finir avec donc le Rayclan Flash Shade. Donc là, sur ces peintures citadelles là, sur ces encres de lavage, je vous conseille de toujours faire attention. Comme l'encre, c'est une encre donc extrêmement liquide. Ceux qui ont l'habitude de les utiliser, je pense que ça vous est tous arrivé. C'est de faire tomber le pot et de tout renverser sur la table. C'est énervant, surtout à 6 € le pot, ça fout un peu les boules quoi. Donc quand vous l'utilisez, fermez-le tout de suite. Enfin, après c'est le conseil que je vous donne maintenant. Faites comme vous voulez, évidemment. Donc là je sèche un petit coup. Et là je vais essayer de travailler un petit peu plus les ombrages du coup avec le Rayclan Flash Shade. Accentuer un tout petit peu les cernes. En général, on veut les enlever, moi je les rajoute. Ok. Bon bah voilà. Je pense qu'on va être pas trop mal là. Et je vais même en profiter pour mettre dans les narines. En général, je fais le creux des oreilles aussi. Et là, ici, je vais faire l'intérieur entre les deux lèvres. Alors avant de passer à la peinture des yeux, je vais peindre quand même la capuche. Et pour ça, je vais utiliser du Walnut Brown. Que c'est le costume Jedi d'Obi-Wan est assez sombre. Donc là, faut que je fasse attention de manière à pas en mettre sur la peau. Allez, on va passer à présent à la peinture de la barbe, des sourcils. Donc là, je vais pas faire le mauvais élève, je vais utiliser ma palette humide. J'ai changé le petit film qui va bien. Alors pour démarrer, je vais utiliser, je pense, du Slate Grey. Donc là, j'y vais vraiment au feeling pour faire toute la couleur de base de la barbe. Pour ça, je vais utiliser un pinceau assez gros, donc un Raphaël 84-13 en taille 4. C'est un peu effacé, ouais. En taille 4, donc il y a un gros réservoir, il est assez gros. Voilà, je dilue un petit peu quand même. Il n'y a pas forcément toujours besoin de diluer hein, quand on utilise une palette humide, parce que déjà l'humidité de la palette vient diluer un petit peu la peinture. Maintenant, on va passer à la peinture. On va faire les sourcils.
Alors les sourcils. Donc je vais utiliser du Swamp Brown. Ça fait comme s'il avait les sourcils un peu châtains. Que je vais éclaircir après avec un petit peu de blanc. Alors là, j'hésite pas, pour les sourcils, je fais toujours la même, à peu près pareil. Je peins toujours dans le sens du sourcil. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça peut faire un effet comme s'il y avait un poil qui se démarque, qui se détache. Voilà, donc, toujours dans le sens du... Enfin, moi je le fais en tout cas, toujours dans le sens du poil. Voilà. On peut passer au brossage à sec. Alors pour ça, je vais utiliser un blanc pur. Donc là, je ne le mets pas dans la palette humide parce que comme je veux qu'il soit sec justement. Donc je ne veux pas le charger en eau. Pour ça, je vais utiliser tout d'abord la grosse brosse spéciale de chez Green Stuff World, la Dry Brush Series spéciale pour les brossages à sec. J'espère que la première partie de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, si c'est pas déjà fait. Comment ça? Vous n'êtes pas abonné? C'est pas possible. Non, là, il y a un problème, là. Les gars, faut vous abonner, hein. Objectif, 1000 abonnés. Je pourrais commencer à monétiser. Gagner quelques centimes par vidéo. Waouh, génial. Ah, qu'est-ce que ça va me refaire la vie, je vous dis pas. C'est incroyable. Bref, donc cette première partie sur la peau. La semaine prochaine, je vous présenterai la peinture des yeux. Je pense que ça va vous plaire, les yeux, parce que je me suis vraiment éclaté à les faire et le résultat est vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve sympa. Allez, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.